tu fais un peu partie de la communauté geek. Tu as une chaîne Twitch, une chaîne YouTube et tu es vraiment dans l'univers des jeux vidéo. Pourquoi est-ce que tu as un lien particulier avec cette communauté? Pourquoi est-ce que tu te sens à ta place dans cette communauté? Je pense que c'est une question de génération et ça fait longtemps que j'ai senti qu'il se passait quelque chose avec les réseaux. Les réseaux plus les conventions ont contribué à l'essor du doublage. Mais ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai compris que c'était un véritable média à part entière et autre chose que pour mettre les photos de ses neveux et cousins sur Facebook, quoi. Donc je les repère depuis longtemps et j'ai eu raison parce qu'aujourd'hui ça a apporté ses fruits et ceux qui commencent maintenant, c'est un train de retard. Un train de retard que j'ai eu par exemple avec YouTube que j'ai pas su voir au bon moment. Heureusement je l'ai vu avec les réseaux. Mince, j'ai loupé TikTok moi. Ah ouais. Trop tard. Et aujourd'hui c'est un peu plus chaud, effectivement. J'étais vraiment curieuse par rapport à ça. Toi qui as eu une carrière très longue, qui a débuté jeune, tu avais une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Avec le temps, ton rapport à ton métier, ton regard sur ton métier, comment il a évolué du point de vue des ambitions, des difficultés, des rêves, des déceptions peut-être, d'avoir grandi avec ça, justement? Non, mais je pense que j'ai eu tellement d'opportunités, de rôles différents, de kiff. Ouais. Je suis reconnaissant au métier de m'avoir donné tout ça et finalement, c'est que du positif et j'en ai vraiment eu dans tous les styles et finalement, dans même toutes les licences dans lesquelles j'aurais aimé travailler, j'ai quasiment travaillé dans toutes, mis à part quelques exceptions comme South Park ou les Simpsons, mais sinon, c'est trop cool. C'est trop bien. Ouais, c'est génial. Ouais. Grosse chance. Tu le vis de la même manière maintenant qu'à, je sais pas, 17 ans? Non, parce qu'à 17 ans, ça commençait un peu à fonctionner, mais on était loin de maintenant. Et puis même le doublage n'avait pas cette hype qu'elle a maintenant. Oui. Donc ouais, tout ça a évolué, tout ça a pris de l'ampleur et tant mieux. Mais c'est vrai que c'était pas prévu que ce soit aussi fort, quoi. Et ce regard justement qui a changé sur ce métier qui est quand même valorisé, il y a beaucoup de curieux qui s'intéressent à cette discipline. Est-ce que c'est quelque chose qui est épanouissant pour toi? Oui, c'est bien parce que ça ouvre, ça montre le métier alors qu'avant tout le monde s'en foutait et avant c'était même un métier ringard. Oui. Donc du coup ça a bien changé. Donc ce focus sur le métier au général est très intéressant et je suis content de pouvoir aussi un peu y contribuer avec ce que je peux faire en émission ou même sur mes réseaux. Donc ça c'est top. Ce que je me demandais, c'est quand tu as un personnage avec lequel tu as un lien vraiment affectif fort, à quel point ça peut être un outil qui te permette de l'interpréter ou qui au contraire peut être difficile à surmonter quand tu as un lien fort avec un personnage? Généralement, on a du coup plus de facilité à bosser avec le personnage. Okay. C'est sûr quand on bosse 10 ans sur Dragon, Harold, je réfléchis plus. Je l'ai compris, c'est une partie du personnage. Spider-Man aussi, de la même manière, aussi grâce au jeu, parce que les jeux sont hyper longs à faire. Donc du coup, c'est des jours et des jours et des jours à bouffer du personnage. Donc à la fin, il y a une sorte d'alchimie qui vient petit à petit et qu'on n'a pas forcément avec les personnages qu'on double peu. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est sur la longueur, ce lien qu'on crée avec eux. C'est plutôt quelque chose qui t'a porté dans ton interprétation, plutôt qu'un enjeu qui pourrait être figé. Non, ça peut pas être figé. Ça amène à encore plus de sincérité, de fun, de tristesse quand il le faut. On est plus sincère de manière globale, donc c'est là que c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des défis justement qui ont pu te pousser dans des retranchements en tant qu'interprète? Ou vraiment, il y avait des enjeux qui t'ont... Ouais, il y a toujours des films plus compliqués que d'autres. Ouais. Quand c'est de l'émotion, il faut pas se rater. Quand c'est de la grosse rigolade, il faut pas se rater non plus. Donc il faut être au service du film, se faire oublier le doublage pour qu'il soit réussi. C'est à partir du moment où on pense au doublage, c'est qu'il est foiré. Donc ouais, là, en tout cas, j'essaye vraiment de trahir le moins possible la VO, mais quelque chose de plus dur que d'autres, je sais pas. Ce qui est difficile, c'est de pas être sur tout le temps les mêmes choses et essayer de se réinventer un petit peu, en tout cas de se remettre en question artistiquement parlant. Et justement, est-ce que ça, c'est au centre de ton métier, ce côté éclectique, quoi, que tu t'adaptes à plein d'univers différents? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Oui, c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est que tous les jours on fait quelque chose de différent. Même comparé à un tournage où des tournages sont beaucoup plus longs, là, on peut faire tellement de choses de différentes dans une année, c'est monstrueux, quoi. On peut faire en un an ce qu'un comédien fera en une carrière complète. Alors, évidemment, ça reste que de la voix, mais en attendant, on avait participé à tellement de choses différentes, c'est hyper enrichissant.
Et justement, du point de vue technique, quand on voit par exemple déjà quand on passe du théâtre au cinéma, on doit être figé, performer des émotions de fou dans un cadre comme ça, et là le travail de la voix aussi, il y a des contraintes techniques hyper rigides. Comment est-ce que tu trouves justement de l'authenticité, de la vérité dans ce cadre hyper... Bon, je suis habitué maintenant, Ouais. je suis habitué à être une machine à reproduire ce que je vois à l'écran, donc j'analyse ce qu'il fait, j'essaie de reproduire au mieux. Et je pense que je serais beaucoup moins bon comédien si j'avais pas de source d'inspiration à, entre guillemets, à copier. Nous, on est que des faussaires, hein. Mais on essaie de faire des bons faussaires. Ce qui est déjà une performance C'est ça. dingue, hein. C'était une super discussion, merci Eh beaucoup. ben, grand plaisir. Merci à toi. Cool. C'est cool. Avec plaisir aussi.